Bonjour mesdames et messieurs, au micro Léon Weinstein, ville de Los Angeles, Californie. Des roquettes, des rouettes et des drones volent vers Israël. Au-dessus de Téhéran, on voit des avions israéliens qui se trouvent sans aucune difficulté dans le ciel iranien. On entend des explosions, Khomeini et sa famille se cachent dans quelque part. La Russie a refusé d'aider l'Iran. Les délégations iraniennes ont répondu « Oui, nous avons signé un accord avec vous, mais nous ne pouvons pas vous aider ». Nous ne savons pas encore ce que la Chine a répondu, mais le Parti communiste chinois n'a pas adressé de réponse cinglante à Israël. Le Hamas, le Hezbollah, la Syrie, eh bien, disons au moins qu'ils ne sont pas en mesure d'aider à défendre l'Iran. De plus, la Syrie vient tout juste de proposer à Israël d'y installer ses systèmes antimissiles, anti-aériens et autres. Là-bas, je ne sais pas comment ça s'appelle, afin d'abattre les missiles venant des Houthis venant d'Iran. Et les États-Unis, les démocrates, je dirais ainsi, la seule puissance au monde, se sont dressés pour défendre l'Iran contre l'horrible et sanglant ennemi des Juifs. Plusieurs questions se posent immédiatement. Des questions auxquelles je vais répondre à la fin. Des questions, des prévisions. Que va-t-il se passer? Que pourrait-il arriver? Eh bien, la première question sera la suivante. Comment l'Iran répond-il aux frappes contre ses installations militaires? Bien sûr, il tire sur des civils. Là où vivent, travaillent, étudient les gens. Les hôpitaux, les jardins d'enfants, les théâtres, les centres de commandement. Et le régime iranien moral essaie de tuer autant de civils que possible. D'ailleurs, tous ceux qui ont été tués par les Israéliens le premier jour des bombardements de Chine étaient eux des militaires, même les scientifiques. Le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, est en fuite, car Israël vient de mener les assassinats les plus audacieux et destructeurs de tous les temps. À la suite de plusieurs frappes ciblées, Israël a éliminé toute la haute direction militaire de l'Iran et a liquidé plusieurs des principaux scientifiques nucléaires du pays. Parmi les morts figurent le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique et le commandant du commandement d'urgence de l'Iran. Suite à la décapitation de leur commandement, les forces armées iraniennes sont en plein désarroi. Même le guide suprême Khamenei se cache dans un abri, craignant d'être le prochain. Israël a averti la direction iranienne que l'industrie nucléaire, y compris les laboratoires, les centrifugeuses et les réacteurs, serait détruite. Et si l'Iran continue de tirer sur des bâtiments civils en Israël, alors des frappes commenceront également contre le secteur énergétique de l'Iran, c'est-à-dire la seule industrie où l'Iran gagne de l'argent. D'ailleurs, j'attends vraiment la réaction de la Chine à ce qui se passe. Cela déterminera beaucoup de choses. Ils pourraient commencer à fournir des missiles à l'Iran si Israël bombarde le pétrole. Les médias iraniens ont rapporté tout au long de la journée de samedi que Les médias iraniens ont rapporté tout au long de la journée de samedi que l'armée de l'air israélienne avait de nouveau frappé plusieurs cibles sur le territoire iranien, y compris dans la capitale Téhéran et la région de Kermanshah. Des explosions ont également été entendues à la centrale électrique d'Ispahan. Un porte-parole de Tsahal a confirmé qu'Israël avait frappé 40 cibles à Téhéran. Les médias iraniens ont également rapporté une frappe sur l'aéroport international à l'ouest de Téhéran. Israël a bombardé 40 cibles. C'est le deuxième jour, 40 cibles à Téhéran, y compris quelque chose près de l'aéroport international de Téhéran. Les responsables iraniens ont adressé une menace aux États-Unis, au Royaume-Uni et à la France, déclarant « Nous frapperons vos bases si vous aidez Israël à intercepter nos missiles ». En ce qui concerne les négociations nucléaires, le ministère des Affaires étrangères de Téhéran a déclaré que les États-Unis ont vidé les négociations de leur sens en permettant qu'on nous frappe. Cependant, Tsahal avait aussi quelque chose à dire à ce sujet. Négociation. Dans une déclaration publiée dans Samedi, le service de presse. Tsahal a noté « Si nous les privons de leur défense anti-aérienne et de leurs missiles balistiques, il ne leur restera plus de force aérienne. L'élimination de leur programme nucléaire les ramènera à la table des négociations dans des conditions plus avantageuses pour nous. »
Mais il ne s'agit pas seulement de la défense antiaérienne et des missiles balistiques. Après la publication des noms des hauts responsables de l'armée iranienne et du corps des gardiens de la révolution islamique éliminés lors des frappes, le service de presse de Tsahal révèle maintenant l'identité de 9 scientifiques nucléaires éliminés le premier jour. Les installations nucléaires de Natanz ont également été gravement endommagé et sur le site d'Ispahan. Un composant a été touché, ce qui entraînera un retard de plusieurs années. Le nombre de scientifiques travaillant sur le programme nucléaire secret de l'armée iranienne tués lors de l'attaque israélienne est passé de 2 à 9. Les laboratoires sont détruits, plusieurs laboratoires se sont détruits, la direction est anéantie, les réacteurs sont endommagés. Et le plus grand, en fait, leur centre, si j'ai bien compris, où ils font fonctionner les réacteurs, les centrifugeuses et tout ça, se trouve dans les montagnes, dans la roche, à environ 100 mètres sous terre. C'est-à-dire que c'est percé là-bas et tout cela s'y trouve. Les Israéliens n'ont pas de telles bombes et en réalité, ils n'ont même pas de bombardiers du type B-2 américain capable de transporter de telles bombes. Les Américains en disposent, nous en reparlerons. Nous parlerons un peu plus tard du rôle que les Américains pourraient jouer dans cette opération iranienne. Israël estime que tout ce qu'ils font actuellement amènera l'Iran à la table des négociations, mais dans une position bien plus faible que ce que les Iraniens imaginaient auparavant. En réalité, les États-Unis et Israël ont des objectifs et des missions différents. Les États-Unis veulent un accord avec l'Iran, peu importe qui est au pouvoir, tandis qu'Israël souhaite un changement de régime, passant d'un pouvoir islamiste radical à quelque chose de similaire à ce qui existait sous le Shah. D'ailleurs, les proches du Shah se sont récemment activés, tout comme les familles de ses collaborateurs les plus proches. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout le monde sent qu'une lutte pour le pouvoir va bientôt commencer et qu'il est temps, comme on dit, de sortir des tranchées. Mais le changement de pouvoir est encore loin. Mesdames et messieurs, je pense qu'il ne nous reste plus que, sinon des jours, du moins des semaines avant que les parties ne s'assoient et commencent à discuter. Nous en reparlerons plus tard, à la fin, pour discuter de ce qui pourrait en résulter selon mon point de vue. Parce que, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. C'est pourquoi, en réalité, je pense que tous les chemins, quels qu'ils soient, mèneront au même endroit dont je parlerai à la fin. Alors, pourquoi ? Je pense qu'environ, dans une semaine, au maximum, une semaine et demie, 2 tout au plus, les actions militaires actives prendront fin. Parce qu'on nous a dit qu'au moment de l'attaque contre Israël, l'Iran disposait de 1000 missiles balistiques. Ils en utilisent à peu près une centaine par jour. Cela fait déjà 3 jours, donc à ce rythme, il leur reste encore des missiles pour 7 jours. Si personne ne leur en donne de nouveau, bien sûr, alors, une fois qu'ils seront à court, ils devront négocier en faisant semblant d'avoir encore beaucoup d'armes secrètes. Jusque-là, cela signifiait qu'ils avaient simplement pitié des Juifs et n'utilisaient pas le pire. Cela signifie qu'ils vont débuter à présent. La Russie aime raconter ce genre de choses comme avant jusqu'à aujourd'hui, ou alors, s'ils agissent ainsi, nous cesserons de les plaindre. Plaindre, ça veut dire qu'ils ont massacré 1 demi-million de civils. Voilà. Ça veut dire qu'ils vont bien sûr insinuer l'utilisation d'armes bactériologiques qui ont déjà été introduites aux États-Unis. Ils diront qu'ils donneront l'ordre à leurs agents infiltrés qui vont répandre quelque chose dans tous les réservoirs d'eau. Des millions mourront dans des convulsions. Et alors, pour qui ? Pour les Juifs ? Vous voulez mourir pour les Juifs. Mais cela arrivera dans 2 ou 3 semaines. Pour l'instant, voyons, peut-être que les ayatollahs emmèneront leur famille à Moscou et eux, et ensuite, ils fuiront eux-mêmes devant Shaitan et les Shaitans, le petit Shaitan d'Ashaitan Israël et le grand États-Unis. Courez, mes chers, que la route soit pour vous comme une nappe magique. Et voici Benny Johnson qui parle des guerres dans lesquelles l'Amérique s'est engagée auparavant et de savoir si l'Amérique veut s'engager dans de nouvelles guerres aujourd'hui.
au cours des 30 dernières années pour entraîner les Américains et nous priver de nos plus grands trésors. La souveraineté de notre pays et nos militaires me tiennent à cœur. J'en ai assez. Nous avons tous vu plus de 10 000 soldats américains mourir en Irak et en Afghanistan. Et pourquoi, au juste? Je n'essaie pas d'être irrespectueux. Nous avons rendu ces terres aux terroristes dans l'espoir d'apporter la démocratie, mais pour quelles raisons exactement? Et comment ça a marché au final? Maintenant, vous savez, une armée de terroristes du IVe siècle qui garde des chèvres contrôle l'Afghanistan. Nous avons en fait remis Bagram aux terroristes et aux Chinois. Nous évacuons actuellement tout le personnel de nos ambassades. Vous savez, nous avons une ambassade à Bagdad parce que c'est tellement dangereux là-bas. Le pays est tellement instable. Non, ces guerres aventureuses ont été un échec total et absolu. Elles ont détruit l'avenir de tant de jeunes Américains. Elles ont affaibli notre pays et nous ont laissé une dette incontrôlable. Nous ne voulons pas de cela. Les guerres, c'est la destruction des personnes et des biens. Bien sûr, elles profitent d'à quelqu'un et servent certains de leurs objectifs. Mais pour moi, ma famille, mes amis, les guerres n'apportent rien de positif à personne. Seulement la mort et la destruction. Je veux des Marines à Los Angeles. J'ai besoin de Marines à Los Angeles. Voilà à quoi servent les Marines. Pour protéger l'Amérique et nos frontières contre les envahisseurs étrangers. Pour défendre notre terre, pas celle des autres. Que ce soit la frontière de l'Ukraine, d'Israël ou de Gaza, peu importe laquelle. C'est une position de principe. Il est facile de rester fermement attaché à ces principes. C'est pourquoi je veux encore une fois tirer la sonnette d'alarme. Je veux juste tirer la sonnette d'alarme et dire que voilà en quoi nous croyons. Et j'y crois. Je parle au nom, je pense, d'un grand nombre d'Américains. Car 70% des Américains disent qu'ils ne veulent pas que l'Amérique participe à d'autres guerres à l'étranger. 70%. 70% de l'Amérique ne veut pas que nous nous impliquions dans des guerres et des conflits étrangers. Voilà ce que Trump a dit quelques heures avant la frappe israélienne contre l'Iran. Écoutez, c'est très simple, rien de compliqué. L'Iran ne peut pas posséder d'armes nucléaires. En plus de cela, je souhaite leur réussite et qu'ils deviennent extraordinaires. Nous les aiderons à réussir, commercerons avec eux et ferons tout ce qui est nécessaire. Vous savez, j'ai arrêté la guerre entre l'Inde et le Pakistan et je l'ai fait grâce au commerce. Je pense que personne n'a jamais écrit à ce sujet, mais c'était vraiment génial. Ils étaient déjà en train de se préparer. C'était maintenant au tour du Pakistan de frapper. Et, au final, cela aurait pu mener à une guerre nucléaire. J'ai arrêté ça et j'ai appelé chacun d'eux. J'ai beaucoup de respect pour ces dirigeants, je les connais et j'ai parlé avec eux. Le président Trump poursuit en disant « J'ai arrêté la guerre entre Israël et le Pakistan, c'est dans la même région du monde, je l'ai fait grâce au commerce. Je veux qu'Israël décroche le téléphone et appelle l'Iran. Je veux que l'Iran appelle Israël. Je veux qu'ils vivent en paix. Je suis le président de la paix. » Ce n'est pas avantageux pour notre économie, ce n'est avantageux pour rien de ce que nous construisons actuellement. En réalité, tout se passe très bien en ce moment, c'est l'âge d'or. Et pendant la guerre, a déclaré le président Trump. C'est ce que Trump disait à propos de l'Ukraine, de la Russie, de l'Inde, du Pakistan, de la Chine et maintenant d'Israël et de l'Iran. Nous ne voulons pas résoudre les conflits par des moyens militaires, car chaque partie pense qu'elle est un ange et que ce sont leurs adversaires qui sont les véritables coupables. Donc des démons, pour le dire ainsi, oui, des rejetons du diable. Le mensonge consiste à se croire toujours du bon côté et voir les autres comme des démons. Ce qui, bien sûr, n'est pas vrai, car cela ne peut tout simplement pas être ainsi. Mesdames et messieurs, et comme vous pouvez le comprendre, mes sentiments et ma sympathie sont probablement du côté d'Israël. Mais en plus de cela, je sais à quel point les Juifs souhaitent une coexistence pacifique. Mais sans doute, c'est le destin que le Seigneur Dieu a réservé à son peuple élu, vivre toujours entouré de haine, de peur, d'envie et d'une incompréhension totale quant à la raison pour laquelle les Juifs sont différents des autres. Nous avons le secrétaire général du Conseil nationaliste suprême, le chef de la force Al-Quds, le commandant révolutionnaire iranien et le chef adjoint de l'état-major iranien. Parlez à n'importe quel soldat américain, puis à un tas de scientifiques nucléaires,
Kato, puis ensuite, ils ont bombardé plusieurs aérodromes, détruit plusieurs batteries de systèmes de missiles anti-aériens et bombardé plusieurs sites nucléaires. Donc, je ne vais pas appeler à la guerre contre ces gars-là, mais je vais vous dire, si vous connaissez quelqu'un qui est un vétéran de la guerre mondiale contre le terrorisme, l'un des vétérans de la guerre mondiale contre le terrorisme, qui a été mutilé, ou qui a vu leur Humvee exploser, ou été témoin d'un attentat en Irak ou en Afghanistan, et la plupart d'entre eux ont survécu à cela dans 9 cas sur 10, dans 99 cas sur 100. Cette bombe a été posée par l'Iran. La bombe a été créée en Iran et a été déployée par l'Iran. Oui, beaucoup de ces types sont des salauds, et beaucoup d'entre eux étaient, tout simplement ravis lorsqu'ils avaient l'occasion de blesser ou de tuer des soldats américains. Quand nous étions sur Le Moyen-Orient. C'est un endroit répugnant, vraiment pas là où je souhaite voir nos soldats. Parce que des monstres comme ces gobelins peuvent les mutiler et leur faire du mal, ce que je ne veux plus jamais voir. Écoutez, je ne dis pas que ces types sont des gentils, mais je veux dire que c'est sacrément impressionnant qu'ils aient pu porter un coup aussi précis. Comment diable est-ce même possible? Comment arrive-t-il à toucher une seule pièce dans un appartement? Ils n'ont même pas touché tout l'appartement, ils ont juste visé une seule pièce et tué ce type. C'est de la pure folie. Et ensuite... allons-y. Parlons de choses diverses et variées, avec une perspective plus large. Je ne vous demande pas d'être. Je ne vous demande pas d'être le meilleur ami de l'Iran ou d'Israël. Considérez cela comme une stratégie militaire moderne, un terrain de jeu, c'est incroyablement impressionnant. Regardez. Israël a construit une base militaire secrète en Iran pour contrôler des drones modernes directement depuis le territoire iranien. Quoi? Vous voulez dire qu'Israël a vraiment construit sa propre base militaire ultra secrète en plein cœur de l'Iran? Et ensuite, ils lancèrent des drones depuis cette base pour effectuer des frappes précises sur des cibles spécifiques, tuer certaines personnes et mener ce genre d'attaque. Cela semble incroyable, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Ce serait un système de défense anti-aérienne. Je ne sais pas exactement lequel, de quel type, mais c'est un système de défense aérienne pour empêcher les chasseurs de survoler votre territoire. Ils l'ont détruite, c'est fini, il n'y en a plus. Désormais, l'Iran n'a plus aucune capacité à contrôler son propre espace aérien. Et cela, comme vous pouvez l'imaginer, signifie que le pays s'est effectivement effondré. Je ne vous demande pas de soutenir un camp ou l'autre, je vous dis que c'est sacrément, incroyablement impressionnant et effrayant. Oui, c'est impressionnant. Ce sont les enfants et les petits-enfants de ceux qui ont été brûlés dans les ghettos, abattus par dizaines de milliers, alignés devant les fosses qu'ils avaient eux-mêmes creusées, qui ont fait cela. Ce sont les arrière-petits-enfants de ceux qui pensaient qu'après 2000 ans de tentatives, le peuple était détruit et ne se relèverait jamais, jamais de ses cendres, qui ont fait cela. Le Moyen-Orient est au bord du gouffre suite aux frappes israéliennes contre des sites nucléaires et des installations de missiles en Iran. À la suite des attaques, la chaîne de commandement de Téhéran a été détruite et le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré que ce n'était que le début. Le président Trump a exhorté l'Iran à conclure un accord tant qu'il en est encore temps, avant de rencontrer son Conseil de sécurité nationale. Ils ont éliminé toute la haute direction militaire de l'Iran, le commandement de l'aviation, les chefs d'état-major, une bonne dizaine de directeurs scientifiques des programmes d'armement nucléaire. Et d'ailleurs, qu'en est-il des guides spirituels de l'Iran, les maîtres du pays? Le président Trump a, ces derniers jours, stoppé l'opération menée par Israël visant à éliminer le guide suprême de l'Iran. Ils l'avaient déjà dans leur viseur, mais Trump a arrêté l'opération, disant à l'Iran considérer cela comme un signe pour conclure un accord avant qu'il ne soit trop tard. Regardez. Maintenant, il peut répondre à la question que vous avez posée à Benyamin Netanyahou, à laquelle il n'a pas répondu. Un responsable américain nous a littéralement informé il y a quelques minutes après la fin de votre interview que le président Trump avait effectivement annulé ces derniers jours le plan que les Israéliens élaboraient pour éliminer le guide suprême de l'Iran. Donc, nous pouvons clore cette question pendant que le président Trump se prépare à nous rejoindre ici au Canada. Et il laisse déjà entendre comment il va formuler sa position dans ce face-à-face entre Israël et l'Iran lorsqu'il rencontrera les autres dirigeants JCM.
C'est une partie de la longue vérité sociale, dit-il. Bientôt, nous aurons la paix entre Israël et l'Iran. En ce moment, il y a beaucoup d'appels et de rencontres. Je fais beaucoup sans jamais recevoir de reconnaissance, mais c'est normal. Les gens comprennent. Rendons le Moyen-Orient à nouveau grand. Donald Trump a arrêté un attentat contre le principal mollah d'Iran. Pourquoi ? Eh bien, peut-être parce que Donald Trump veut que quelqu'un soit à la tête de l'Iran pour signer la paix. Si celui-ci est tué, le plus important, l'ayatollah, oui, il faudrait alors qu'ils en élisent un autre, ou qu'ils se réunissent pour en nommer un. Il faut du temps, pendant lequel l'armée iranienne agira sans surveillance, tirera sur quelqu'un. Il est possible que les faucons commencent à faire des bêtises, à impliquer la Chine. Trump veut envoyer Poutine négocier avec l'Iran. Aussi étrange que cela puisse paraître, il est clair que même si on pourrait penser que Poutine souhaite une hausse des prix du pétrole, mais Trump préfère que la Russie serve de médiateur dans les négociations de paix, plutôt qu'elle ne soit un conseiller secret de l'Iran attisant les actions militaires. Donc, en sous-main, comme on dit, oui, nous ne pouvons pas vous aider parce que nous sommes nous-mêmes embourbés dans la guerre, mais aussi donc les encourager. Aujourd'hui, le président a déclaré qu'il était ouvert à l'idée de permettre à Vladimir Poutine de servir de médiateur pour instaurer la paix entre Israël et l'Iran. Et son approche face à ce nouveau conflit lui a déjà valu des éloges, même de la part de l'un de ses plus sévères critiques. Je soutiens les actions de l'administration visant à aider Israël à se défendre. Mais Adam Schiff, qui, à son époque, a remporté le titre du membre du Congrès le plus menteur et non pas le sénateur de Californie chez nous. Quand une personne ment, trompe, triche et tout le reste, on la récompense. Et il a dit qu'il soutenait Trump dans sa position sur le Moyen-Orient. Je ne pensais pas vivre assez longtemps pour voir ce moment. Le président Trump a donné une interview ce matin déclarant que les États-Unis pourraient apporter leur aide à Israël concernant l'Iran. Cette déclaration est intervenue après la publication d'un article affirmant que Trump avait rejeté la demande de Netanyahou de rejoindre la guerre. D'après nos informations, le président Trump subit d'énormes pressions pour intervenir, se joindre à Israël, voler aux côtés d'Israël, des pressions venant des deux côtés. Des appels viennent de toutes parts. Des sénateurs et des membres du Congrès républicain comme démocrates appellent la Maison-Blanche pour exiger de soutenir cette démarche. Permettez-moi de le répéter encore une fois. Des appels bipartites de la part des dirigeants du Capitole qui assurent au président qu'ils soutiendront cette démarche, qu'il peut compter sur eux. Ce matin, dans l'émission, Lindsey Graham et Richard Blumenthal étaient d'accord pour dire que les États-Unis devaient aider Israël. Voilà comment fonctionne le parti unique, les amis. Si la diplomatie échoue et que l'usage de la force reste notre seule option, j'appellerai le président Trump à agir avec détermination, afin qu'après cette opération, il ne reste plus rien en Iran qui soit lié à leur programme nucléaire. Si cela signifie fournir des bombes, fournissez des bombes. Si cela implique de voler, quels que soient les types de bombes, si cela signifie voler avec Israël, volez avec Israël. Le pire scénario possible pour le monde serait de s'attaquer au programme nucléaire iranien et de le laisser intact. Ce serait une catastrophe. Des informations indiquent également une évolution de la situation à la Maison-Blanche. Les membres du cabinet, qui déclaraient initialement qu'ils ne participeraient en aucune façon aux frappes elles-mêmes, envisagent désormais une telle possibilité. Le problème, c'est qu'Israël ne dispose pas de bombes capables de détruire des bunkers ni de gros bombardiers nécessaires pour anéantir le site d'enrichissement d'uranium de Fordo, qui est au cœur de leur programme nucléaire. Ce site est construit dans une montagne, à des centaines de pieds sous terre. Les F-35 israéliens ne peuvent pas percer le béton de la base, contrairement aux États-Unis. Nous avons à la fois des avions B-2 et de puissantes bombes anti-bunker, tout cela à portée de l'Iran. Donald Trump a publié ce matin un message s'adressant à nouveau aux mollahs en Iran. À ceux qui restent encore, il a lancé un appel à conclure un accord tant qu'il en est encore temps, écrivant que l'Iran et Israël doivent conclure un accord et qu'ils le feront. De la même manière que j'ai obtenu un accord entre l'Inde et le Pakistan.
Dans ce cas, j'ai utilisé le commerce avec les États-Unis pour apporter de la raison, de la cohésion et du bon sens dans les négociations avec deux excellents dirigeants qui ont su prendre une décision rapidement et s'arrêter. De la même manière, nous aurons bientôt la paix entre Israël et l'Iran. De nombreux appels et réunions ont lieu en ce moment. Je fais beaucoup sans reconnaissance, mais ce n'est pas grave. Les gens comprennent. Rendons le Moyen-Orient à nouveau grand. Ce que nous voyons, c'est que la direction du Sénat, du Congrès, même la Maison-Blanche veulent se participer directement à la guerre au Moyen-Orient. Mais le peuple, 70% du peuple ne veut pas, sans parler du fait que 90% de la population, voire plus de 90, ne veulent aussi pas envoyer nos soldats en Iran. Cela signifie, je pense, qu'Israël recevra l'aide nécessaire en armes. Eh bien, comme des bombes, par exemple. Je ne sais pas si les Israéliens peuvent prendre le volant et piloter le bideux. Peut-être qu'ils trouveront un arrangement là-bas, qu'ils trouveront quelques pilotes juifs et les prêteront aux Israéliens. Mais les Américains eux-mêmes n'iront probablement pas au combat, c'est-à-dire que la Maison-Blanche n'enverra probablement pas les Américains eux-mêmes au combat. Mais l'essentiel, c'est la volonté de la direction de détruire le nucléaire. Cela amènera bientôt l'ayatollah à la table des négociations, et ce, à des conditions qu'il n'aurait pas acceptées il y a 2 semaines. En tant que génie des négociations, Trump a publié le message suivant dans la nuit sur Les États-Unis n'ont aucun rapport avec l'attaque contre l'Iran cette nuit. Si nous sommes attaqués de quelque manière que ce soit par l'Iran, toute la puissance et la force des forces armées américaines s'abattra sur vous, à un niveau que le monde n'a jamais vu. Cependant, nous pouvons facilement conclure un accord entre l'Iran et Israël et mettre fin à ce conflit sanglant. Une partie des craintes initiales était que cela puisse provoquer une 3e guerre mondiale. L'année dernière, la Russie, la Chine et l'Iran ont formé une alliance militaire, promettant de s'entraider en cas d'attaque contre l'un d'entre eux. Une sorte de version propre de l'OTAN. Et hier, l'Iran en a profité en envoyant un émissaire à Moscou avec une demande officielle d'aide adressée à la Russie. Malheureusement pour eux, Poutine a refusé, proposant seulement de servir de médiateur dans les négociations de paix, mais sans intervenir militairement. Cela bouleverse la situation. Et du point de vue de Trump, qui, comme on le sait, met toujours les intérêts de l'Amérique au premier plan, contrairement au président précédent qui donnait la priorité à des États étrangers plutôt qu'aux intérêts américains, Trump regarde ce qui est le mieux pour l'Amérique. Je suis d'accord, Trump ne pense pas à ses futurs livres et à des millions, ni à d'autres pays, mais à comment faire en sorte que l'Amérique se porte mieux. Et que se passe-t-il en Iran? Comment se comporte la population, la direction, l'armée, les mollahs, les ayatollahs? Bonjour, bon après-midi et bonsoir, où que vous soyez sur cette magnifique planète. Bienvenue sur votre chaîne d'information mondiale. Nous avons une autre nouvelle urgente qui vient d'Iran. Selon les forces de défense israéliennes, et en particulier l'armée de l'air israélienne, elles continuent de contrôler la capitale Téhéran. En ce moment, un exode massif a lieu car des milliers, voire des centaines de milliers de personnes fuient la capitale et se dirigent vers les zones rurales. Beaucoup d'entre eux se dirigent notamment vers le nord, dans les montagnes de Chamal, comme on les appelle en Iran. Et bien sûr, la localisation d'Al-Khamenei a été déterminée. Au moins la région. Nous expliquerons sa signification, son emplacement et les événements en cours. Le Mossad est sur place pour le localiser. Et voici le fils de l'un des dirigeants de l'opposition, Moulam, qui essaie de lutter contre la République islamique. Le corps des gardiens de la révolution islamique a relancé... Salve, le corps. Des gardiens de la révolution islamique a de nouveau lancé une série d'attaques contre l'État d'Israël et comme d'habitude, ils ont décidé de frapper des zones civiles. Haïfa a été bombardé et la situation a commencé à s'aggraver parce que le corps des gardiens de la révolution islamique ne frappe en réalité pas les cibles militaires, contrairement à Israël. Israël frappe des cibles militaires. Mais, par exemple, cette nuit, l'un des endroits qui a été frappé par une frappe iranienne par le régime était une synagogue. La synagogue vient d'être détruite. Nous sommes en direct. Je ne te laisserai pas passer là-bas. C'est vraiment dégoûtant.
le régime islamique d'Iran. Nous confirmons l'exode urbain croissant. Ils suivent les conseils donnés par l'armée de défense d'Israël, l'une des rares forces armées au monde qui prévient réellement à l'avance, qui donne des avertissements. Ils ont dit aux gens d'évacuer et maintenant les Iraniens quittent la capitale. Certains d'entre eux sont partis dès ce matin, la plupart d'entre eux quittent la ville en ce moment. Cette nuit, les Israéliens intensifient leur campagne contre l'occupation islamique de l'Iran. Ceci est l'autoroute Bahaï, la principale route dans la partie nord-est de Téhéran, dont nous allons vous montrer les images maintenant. Jetons rapidement un coup d'œil à ce à quoi nous avons affaire. Comme vous l'avez compris, la moitié de l'autoroute, donc la partie droite, oui c'est en direction de Téhéran, est complètement encombrée. Et à gauche, la route vide qui mène donc à la capitale, elle est complètement vide. Des manifestants sont déjà dans les rues en Iran, scandant des slogans contre Ali Khamenei, comme rapporté précédemment. Mais où se trouve le guide suprême? Nous pensions qu'il se trouvait à Mekhed, la deuxième plus grande ville d'Iran, dans le nord-est du pays. En réalité, nous avons maintenant des informations qui ont également été confirmées, selon lesquelles lui et sa famille ont été transférés dans un bunker souterrain à Lavizan, qui se trouve dans la partie nord-est de Téhéran. C'est juste à l'extérieur de Téhéran. Techniquement, c'est une banlieue, mais il est difficile d'en déterminer l'emplacement exact. Tôt le matin, les Israéliens ont lancé des attaques. Quelques heures plus tard, littéralement juste après, Ali Khamenei et sa famille ont été immédiatement transférés. Beaucoup pensaient que ce déménagement avait eu lieu hier ou à l'heure du déjeuner ou quelque chose comme ça. Non, ils savaient que quelque chose de grave allait se produire et il valait probablement mieux le transférer. Des sources bien informées l'ont également confirmé, selon leur dire. Iran International eux-mêmes l'ont également confirmé concernant l'emplacement. Il s'agit en fait du Mossad ainsi que des agents et des ressources du Mossad qui recueillent des renseignements sur place. Et il est évident que c'est une opération psychologique, une opération médiatique. Ils ont informé les médias de la véracité de nos informations. Nous ne savons pas exactement où ils se trouvent, mais nous allons divulguer cette information pour leur faire peur comme si nous savions à peu près où vous êtes. soit pour les forcer, pour ainsi dire, à sortir de leur cachette en essayant de s'enfuir ou techniquement simplement essayer de faire autre chose. Trouver des informations pour restreindre la zone de recherche de son emplacement. Donc, très bientôt, nous aurons une situation très similaire à celle que nous avons eue avec Saddam Hussein, à moins qu'il ne trouve un moyen de s'échapper par certains réseaux de tunnels pour fuir Lavizan. Il n'est donc pas à Mekhed malgré les rumeurs. Les Iraniens espèrent que ce qui est arrivé à Saddam Hussein arrivera à Khomeini. Il se cache dans un bunker, puis il est retrouvé, puis jugé et condamné. J'espère qu'en Iran, Trump et Netanyahou, les Israéliens, feront mieux régner l'ordre que Bush en Irak à son époque. Et après Khomeini, des temps meilleurs viendront pour l'Iran, pas pire. Et maintenant, Taoussi, qui est aujourd'hui l'un des blogueurs iraniens les plus populaires, a dit ce que, eh bien, je dis probablement moi-même, depuis l'attaque du Hamas contre Israël. Quand tu dis République islamique, c'est hilarant. Il est amusant d'entendre République islamique. Je connais les fanatiques de ce régime. Carter dit « Pauvre Khamenei, il a trop joué, et maintenant son gouvernement en souffre. » Mais en sa défense, jamais. Je n'ai jamais dit cela auparavant, mais en défense de ce sale, barbu, étrange Ali Khamenei. Ce n'est pas sa faute. Tu sais à qui la faute? À cet idiot de rat Yahya Simba à Gaza qui a tout commencé. Le 7 octobre comme un idiot. Sem Oktibra. Comme une idiote. Il a fait s'effondrer l'Empire islamique en entier. La chute de Ksir, la Syrie, le Liban, Gaza, le Yémen, tout est tombé. En plus des démocrates au Congrès, des personnes ont commencé à apparaître dans la presse, horrifiées par la position du Parti démocrate. Voici l'un des journalistes les plus à gauche à son époque, donc cela signifie
Chris Cuomo, c'est le frère de l'ancien gouverneur de New York qui, à une époque, était considéré comme le favori, comme on dit, pour devenir président des États-Unis d'Amérique au sein du Parti démocrate. Écoutez comment il a commencé à parler de la voix humaine, et pas seulement du Moyen-Orient, mais aussi de la position de son propre parti. Il est démocrate pour nos affaires intérieures, bien sûr. Il s'agit de reconnaître la réalité de qui sont vraiment ces personnes. Ce régime, et non le peuple iranien. Condamner les attaques d'Israël, c'est bien, mais ce qui serait mieux, appeler Israël un régime imprudent et génocidaire? Comment ça, alors que l'Iran essaie activement depuis de nombreuses années de pousser le plus de gens possible à tuer des Juifs et des Américains? Est-ce que ces personnes qui sont au pouvoir en Amérique, des groupes avec une véritable adhésion et un véritable soutien, vont vraiment, encore une fois, prendre le parti des terroristes? Je vous ai dit que le soutien au Hamas n'était pas un acte isolé. Il existe des groupes attachés à des idées fondamentalistes et extrémistes qui peuvent provenir de diverses sources, qu'elles soient économiques, philosophiques ou politiques. Mais ils ont tous un point commun, la volonté de détruire notre démocratie et notre culture. Je mets donc en garde les partis contre les déclarations fracassantes prônant la destruction au nom du changement. Je comprends qu'il est très à la mode de parler de changement en ce moment, mais il faut être plus prudent avec de tels propos. Le changement, c'est bien, mais détruire ce que nous sommes et ce que nous avons, non. Faites attention au groupe financé par l'homme d'affaires communiste de Shanghai, Neville Singham. Je vous en ai parlé plus tôt cette semaine, cherchez son nom Singham. Et je ne parle pas seulement des radicaux marginaux, nous avons aussi des législateurs tout à fait légitimes dont les déclarations doivent être prises au sérieux. Le Congrès, avec Oumin Rashida Tlaib, soutient l'Iran et qualifie Israël d'État paria et génocidaire. Presque aussi mauvais sont ceux de son parti qui restent simplement assis et se taisent. Ce n'est pas le moment pour cela. Dialogue, où êtes-vous le représentant? D'habitude, vous cherchez tant l'attention. Pourquoi ce silence? Avez-vous peur que vos camarades socialistes, qui ne pensent pas qu'Israël ait le droit d'exister, soient contrariés si vous dites la vérité sur le fait que l'Iran est un ennemi absolu? Si vous êtes féministe, comment pouvez-vous ne pas condamner le fait qu'en Iran, vous seriez emprisonné pour la façon dont vous parlez, pour la façon dont vous vous habillez, qu'ils tueraient vos électeurs issus de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, queer+? Ce n'est pas le moment de se taire ou de se soumettre, et encore moins de vouer une admiration perverse à une organisation terroriste. Même le sénateur Bernie Sanders, je suis surpris, qualifie l'attaque d'Israël d'illégale et dit que cela entrave les négociations. Quelles négociations? N'est-il pas membre de la Commission des Affaires étrangères du Sénat? Vous pensez vraiment que l'Iran permettra un jour à quelqu'un de vérifier ses capacités? Eux, vous et moi le savons, mais le sénateur ne l'applique pas dans sa politique. Ils veulent tuer Bernie en tant que juif, en tant qu'américain, en tant qu'infidèle. Ils veulent le tuer. Ils ne vous diront pas la vérité. Ils ne respecteront pas les accords. Ils ne l'ont jamais fait. Tim Walz, qui voulait devenir président et vice-président des États-Unis. Il veut vraiment dire que nous avons perdu la supériorité morale en soutenant Israël après la frappe contre l'Iran et que la Chine a maintenant l'avantage moral. Vous êtes fous? En Chine, 1 million de musulmans ouïghours, minorité ethnique, sont détenus dans des camps. Qu'est-ce que vous faites? Je sais que vous pensez que c'est une façon d'attaquer Trump. J'ai attendu si longtemps que quelqu'un du Parti démocrate prononce ce discours et enfin c'est arrivé. Mais vous avez l'air fou quand vous faites de la politique alors qu'il existe une véritable menace terroriste contre nous. Et ne dites pas oui, non seulement maintenant à cause de ce qu'a fait Israël. Non, d'après ce que nous savons actuellement, Israël dit qu'il a été obligé de le faire. Nous ignorons pourquoi. Ce soir, nous essaierons d'en savoir plus, nous attendrons que le président nous en dise davantage, mais nous savons déjà qu'il est important que l'Iran a commis des actes horribles contre nous. L'un de leurs agents est actuellement en prison américaine pour avoir tenté de tuer Trump.
Ils ont tenté d'interférer dans nos élections, ils ont lancé des missiles balistiques contre nos troupes au Moyen-Orient, ils ont capturé notre navire militaire. Vous voulez soutenir quelque chose en Iran? Très bien, soutenez la révolution. Ne soutenez pas le régime despotique, soutenez les gens qui sont désespérés, opprimés et asservis. Appelez-les à lutter pour leur liberté contre la horde islamiste toxique qui a commis d'innombrables violations des droits de l'homme contre son propre peuple. Appelez à cela. Je ne dis pas que l'Amérique doit commencer une guerre. Ce n'est pas mon rôle d'avancer de tels arguments. Mon rôle est de vérifier de tels arguments. Vous vous souvenez de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans arrêtée, battue, torturée et tuée par la police iranienne? Ah, des mœurs. Un oxymore parmi tous les oxymores. Pourquoi? Parce qu'elle ne portait pas de foulard. C'est pourquoi Alexandria Ocasio-Cortez, d'autres femmes, des défenseurs et des alliés, ne doivent pas se taire sur ce qui se passe. Ce n'est pas Israël qui, frappe quelqu'un. Comme nous l'avons mentionné sur News Nation, Les Iraniens sont descendus dans la rue, un sujet que nous avons largement couvert sur News Nation, plus que la plupart des autres médias. Ils ont manifesté et le régime a violemment réprimé les protestations. Il n'y a pas de liberté d'expression là-bas. Ils ont exécuté plusieurs manifestants. En Iran, l'homosexualité est un crime passible de flagellation et d'exécution. Vous en êtes conscient, n'est-ce pas? Voulez-vous dire que ces personnes sont spécifiquement les victimes d'Israël? le plus important, c'est ce que Komos a dit. Vous, les démocrates, vous agissez ainsi. Donc vous transmettez les intérêts de l'Amérique uniquement parce que vous voulez nuire à Trump. Pour faire du mal à Trump, vous êtes prêt à vendre et à trahir le pays, la patrie, vos propres enfants, tout juste pour que lui, le diable Trump, souffre. Ça, c'est moi qui l'ai ajouté. Terminons notre rencontre d'aujourd'hui par quelques mots de Victor Davis Kenson sur le caractère unique de ce moment dans l'histoire du monde moderne. Le problème, c'est que les gens avec qui il a affaire font paraître Vladimir Poutine rationnel. Ce sont des fous. Et lui, il comprend qu'en ce moment précis, il a plus de levier d'influence que n'importe quel autre président depuis un demi-siècle. Depuis que ces fanatiques sans qu'ils sont arrivés au pouvoir, il n'y a plus de refuge arabe chez Assad pour que leur argent et leurs armes terroristes puissent se répandre. Il n'y a pas de Hezbollah, au moins pour encore un an, et peut-être pas de Hamas non plus. Ils sont assis dans des tunnels, et les Houthis lanceront peut-être une roquette, mais ils sont tellement dispersés que c'est tout, et l'Iran n'a pas de défense antiaérienne. Israël l'a prouvé au monde entier. Donc, si Donald Trump veut détruire leurs installations nucléaires, il peut le faire avec un risque minimal. Israël peut faire la même chose. C'est une énorme pression. Donc il pense qu'il va leur dire « C'est votre dernière chance dans les prochains mois. Vous pouvez négocier avec nous, conclure un accord, et alors vous sauverez votre régime. Mais nous ne voulons pas que vous envoyiez de l'argent au Moyen-Orient, que vos tentacules s'étendent. » Non, ils sont coupés. Et je ne crois tout simplement pas qu'ils accepteront jamais cela. C'est leur raison d'être et ils sont extrêmement impopulaires. Alors maintenant, la question est celle de la pression maximale. Allez-vous continuer à faire pression sur eux et à insister? Ils ont des coupures d'électricité, ils font face à de la résistance. Des minorités? Il y a un mécontentement populaire. Mais au cours des 50 dernières années, même pendant la Révolution verte, qu'Obama a en fait ignoré ou voulait voir échouer, ils n'ont jamais réussi à renverser ce gouvernement parce qu'il se maintient par la terreur. Et je ne pense pas qu'ils y parviendront. Donc, vers la fin de l'année, l'une des deux choses va se produire. Ils ressentiront une telle pression qu'ils essaieront de conclure un accord, et s'ils concluent vraiment un accord, je peux vous assurer qu'ils le violeront d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça qu'ils sont. Ou bien Donald Trump agira de l'une des trois manières suivantes. Il dira aux Israéliens « Faites tout ce qui est dans votre intérêt et nous empêcherons les Chinois, les Russes et les Nord-Coréens d'intervenir. Vous pouvez agir comme vous le souhaitez. » Ou bien il coopérera avec Israël pour des opérations communes. Peu probable, c'est trop complexe. Sinon, il le fera lui-même. Alors,
soit un accord avec les Seattle et qu'ils vont forcément violer, soit nous. Nous sommes des chiens infidèles, pourquoi tenir parole? À des chiens infidèles? Soit Israël recevra des bombes en profondeur, comme je vous l'ai dit, et nettoiera l'Iran, soit les États-Unis et Israël nettoieront ensemble l'Iran, soit les États-Unis décideront de répéter l'Irak et entreront en Iran, avec leur propre marine, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils disent, donc, eh bien, des bottes sur le terrain, qu'est-ce que je donne? Là-bas, c'est 0,25% seulement, mais c'est quand même possible. Oui, ils sont entrés, peut-être de la même manière, mais ils se sont comportés complètement différemment. Pas du tout comme ils l'ont fait sous VOUCHE. Il l'a prouvé lors de son premier mandat, quand il a, comme on dit, bombardé l'État islamique jusqu'à la racine, quand il a éliminé Baghdadi, quand il s'est débarrassé de Soleimani, quand il a anéanti le groupe Wagner, qu'il est tout à fait capable de mener des frappes de représailles pour assurer la dissuasion de la part des États-Unis. Et je crois que c'est précisément ce qu'il fera. Je pense qu'il va négocier tout l'été et qu'à un moment donné, il se rendra compte qu'on le mène simplement en bateau. Et ensuite, il appellera ses commandants et leur demandera dans quelle mesure c'est réalisable. Et ils diront, si jamais vous comptiez le faire, cette année est le meilleur moment. Parce que les intermédiaires, vous comprenez, ils sont coupés de la tête de la pieuvre et se débattent, se tordent sur le pont, ils ne peuvent pas sur le quai, ils ne peuvent rien faire. En ce moment, ils sont inoffensifs et le régime est impopulaire. Et alors, il ne reste plus qu'une question. Comment le faire? Faut-il tout faire d'un coup? Faut-il détruire les installations nucléaires d'enrichissement? Essayer de bombarder tout ce qui pourrait être un dépôt pour 1 ou 2 bombes égarées quelque part dans le pays? Faut-il détruire les installations portuaires et faire grimper les prix du pétrole, les priver de toute leur puissance militaire? Et dans quelle mesure punissez-vous le peuple iranien, si toutefois vous le punissez? Donc ce sont toutes des questions complexes. Nous allons nous arrêter là. Mesdames et messieurs, nous avons plusieurs chemins devant nous, mais il semble bien qu'ils mènent tous au même résultat. Un changement de régime en Iran. À moins qu'1 million de Chinois n'arrivent là-bas et ne nous disent « Nous vivons ici maintenant, mais même dans ce cas, ce sera quand même un changement de régime. » D'ailleurs, 1 million de Chinois, c'est bien mieux que les ayatollahs. Mieux que les Iraniens? Peu probable, mieux que les ayatollahs. Et en quoi les ayatollahs sont-ils pires? Comme on dit en Géorgie, 1 million de Chinois vaut mieux que des ayatollahs pires. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir. Sous-titres réalisés par